Hola, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois. Je le publie un petit peu plus tôt que d'habitude pour m'éviter d'acheter d'autres livres courant avril parce que ça a été le craquage de l'extrême, genre vraiment. J'avais une cagnotte Gibert, du coup je m'en suis bien servie. Il y a des livres que je voulais et plutôt que de me dire bah attends le mois prochain, bah je les ai achetés. J'ai eu quelques très bonnes occasions aussi. Et qu'est-ce que j'ai eu? Des services presse et ouais, vraiment le craquage et l'influence de BookTok. Non, plutôt Instagram pour le coup, mais bref, je vais vous montrer tout ça. Déjà, on va commencer par les deux petits services presse. Je crois que je vous les avais montrés en vidéo, je ne sais plus ce que je vous ai montré ou non en fait. J'ai reçu le tome 7 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille qu'elle a coécrit cette fois-ci avec Constance Robert Muraille. Oui, je crois que je vous les ai montrés dans un récap de la semaine, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai toujours pas lu, ça ne saurait tarder. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que il y a des choses qui sont assez problématiques avec ce récit, notamment les origines des personnages. Enfin, il y a un petit peu de caricature, notamment concernant les accents et concernant une forme de culture au niveau des dom-toms. Et ça m'avait un peu gênée, mais j'aime beaucoup le côté psychiatrie, enfin psychologie plutôt, parce qu'on est dans un cabinet de psychologue ici, avec de... Alors c'est à destination des enfants, des jeunes ados. Bon, si vous avez 14 ans, vous pouvez le lire, c'est juste que c'est une créature un peu plus enfantine. Par contre, il y a aussi des adultes dans ce récit qui vont aussi consulter le psychologue en question qui s'appelle Sauveur. J'aime bien pour cet aspect, on va parler de beaucoup de troubles mentaux, je trouve pas toujours ça très bien abordé. Il y a aussi un rapport avec les réseaux sociaux où on sent que l'autrice est assez âgée et qu'elle ne saisit pas tout et qu'elle en fait en plus une critique, alors que bon, voilà. Mais dans l'ensemble c'est quand même une saga que j'avais bien aimée. Bon, jusqu'au tome 5 ça allait, le tome 6 j'avais moyennement aimé, et le tome 7 on verra ce que ça va donner. Et le deuxième que j'ai reçu, toujours de la part de l'école des loisirs, c'est Tel que je suis de Elle McNicol. J'avais lu... Oh, c'est dingue, à chaque fois que je coupe la caméra je me souviens du titre, mais quand je suis en face de mon appareil, vraiment le vide intersidéral. Quelque chose invisible, nos étincelles invisibles, je sais plus, je vous mettrai la couverture ici. Je l'avais lu il y a un moment, il y a 1 an et demi je crois, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup aimé, ça parlait de l'autisme et cette fois-ci on va parler de TDAH. Et voilà, j'ai hâte. En fait il me semblait que c'était TDAH mais je suis pas sûre parce que c'est pas écrit derrière. Mais ça y ressemble, donc on verra ce que ça va donner. J'ai très hâte, il paraît très gros comme ça et en fait j'ai vu qu'il faisait pas tant de pages que ça. Il fait 324 pages et c'est assez aéré chez l'école des loisirs. Et j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Ensuite, j'ai acheté des livres neufs, j'en ai acheté pas mal. Youp, toi tu es neuf. Je ne sais plus dans quel sens les prendre en fait les gars, on a un petit souci technique. J'ai tout fait tomber. Il y en a un, je sais pas si je vous l'avais montré en book haul ou pas, mais je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, donc voilà, si jamais. Je me suis acheté Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score parce que c'est le livre que j'ai le plus vu tourner sur BookTok, en dehors des 7 Marie-Ève Hugo que j'avais lu avant la hype, donc je ne le comprends pas dedans, et les livres de Colleen Hoover que j'ai aussi lu depuis des années, donc voilà, mais celui-ci c'est celui qui a été le plus recommandé sur les chaînes anglophones. Je savais qu'il est traduit, mais je ne savais pas quand, et quand je suis tombée dessus avec Cultura, je me suis jetée dessus, je l'ai tout juste commencé, j'en suis à 19 pages les gars, enfin ça fait une semaine que je lis, même un peu plus, que je lis pratiquement rien. C'est pas grave, hein, ça va revenir. J'avais tellement lu en fait ces derniers mois, j'avais lu, je crois que j'en suis à 44 livres lus depuis le début de l'année, 45. Voilà, je pense qu'à un moment donné, mon rythme allait se réguler, ça m'arrive souvent. D'habitude c'est plutôt au mois de juin, bah là ça arrive au mois d'avril. C'est pas grave, je continuerai. Juste j'ai un peu de mal avec l'écriture, c'est très parlé, et c'est assez familier, et genre elle vient de rencontrer un mec, elle l'appelle déjà le viking. Enfin, à quel moment tu te dis qu'un mec c'est un viking parce qu'il est grand, barbu, avec des cheveux mi-longs? Enfin vraiment je comprends pas trop. En plus vraiment dès qu'elle vient de le rencontrer, c'est même pas genre l'aspect d'un grand viking. Non non, elle l'appelle comme ça. Ça m'a un peu troublée. Je pense que ça vient de la trad aussi parce qu'il y a des choses c'est un peu... je sais pas, je trouve qu'il y a une facilité dans l'écriture et je suis pas sûre que ce soit dans la langue originale. Bref, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment ouais, je suis assez mitigée. On verra. Ensuite, Pauline Passion Taïwan. Il est sorti ce mois-ci donc j'ai dû me l'acheter. C'est publié chez Nanika et c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, ou une collection, je ne sais pas. Ils font à chaque fois quelque chose d'eux et c'est différents pays et je trouve ça trop bien. Donc forcément avec celui de Taïwan qui sortait, il fallait que je me l'achète. Voilà, c'est celui où j'ai pas pu attendre le mois de mai. Vous voyez, comme si demain j'allais partir à Taïwan. Non non mais les gars, rien ne va plus hein.
Ensuite, l'influenceuse influençable, hein, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Genre vraiment, un livre qui me faisait pas du tout envie de base, que je vois tellement tourner avec des avis pas forcément positifs ou négatifs, plutôt des gens qui sont marqués par cette lecture, qui sont troublés, qui sont intrigués, qui sont, je sais pas, qui sont un peu secoués par tout ça. Et ça m'a vraiment donné envie. Je pense que c'est le meilleur argument possible quand un livre vous marque, pas forcément positivement ou négativement, mais juste qui vous marque, qui vous laisse une trace sur, en vous, quoi. Et donc il s'agit de Ici, et seulement Ici, de Christelle Dabos. Je suis pas une grande fan de La Passe Miroir, je l'avais lu au début, enfin j'avais lu le tome 1, avant que le tome 2 sorte. J'ai moyennement aimé le tome 1, j'ai pas du tout aimé la première partie du livre qui est trop introductif, c'est vraiment que des longueurs, mais oh là là, horrible. La deuxième moitié était plus intéressante, le tome 2 je l'ai adoré. Arrive le tome 3 et à nouveau des longueurs comme dans le premier tome. Donc comment vous dire que j'ai abandonné la saga. Par la suite j'ai vu la vie de Margot et je me suis dit bon, s'il y a quelqu'un qui arriverait à me convaincre de me laisser tenter par le troisième tome, de me le racheter et finir la saga, ça aurait été Margot. Elle a lu le tome 3 et le tome 4 et vu ses avis, enfin vu son avis, je me suis rendu compte, enfin j'ai vraiment réalisé que c'était pas fait pour moi cette saga du tout. Donc voilà, zéro regret concernant la Passe Miroir. Christelle Dabos a écrit un bouquin sur l'écriture que j'ai très envie de lire, faudrait que je l'achète. Je vais regarder s'il est en occasion parce qu'il me reste encore de l'argent sur ma cagnotte Gibert. Mais lui m'intéresse beaucoup parce que j'adore apprendre plus sur les autoristes et leur procédé d'écriture. Je suis fascinée par la création et comment est-ce que les gens fonctionnent. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir du monde autour d'eux? Est-ce qu'ils aiment écrire seuls? J'adore ça, genre vraiment je suis fascinée par ça. Et voilà, celui-ci vient de sortir. J'ai couru à Cultura pour l'acheter, là encore j'en suis à 15 pages, je l'ai commencé. J'ai une excuse, je l'ai commencé et après j'étais inspirée pour écrire, donc voilà, j'ai la meilleure des excuses, je vais le continuer aujourd'hui, j'aimerais le finir parce qu'il fait 220 pages, je crois 230, c'est clairement faisable, on va voir ce que ça donne, on est dans une société un petit peu futuriste, un petit peu bizarre, je peux que vous dire ça, parce que j'ai vu que des avis assez vagues, personne n'explique vraiment l'histoire, est-ce que les gens ne le comprennent pas, est-ce que le principe c'est d'être perdu? J'en sais rien, donc on va voir ce que ça donne. Et cette couverture me trouble beaucoup, mais je la trouve très jolie à la fois. Ensuite, avec ma maman, nous avons été à Lyon et j'ai trouvé, alors en neuf, mais dans un état pitoyable. Genre vraiment, il y a une feuille qui est déchirée et tout, enfin bref, voilà. Mais je me suis enfin trouvé un roman qui est initialement publié chez Matin Calme, mais du coup ici publié chez Folio Policier. Il s'agit du Jour du chien noir de Song Si-woo. Et c'était trop bien, parce que oui je l'ai lu celui-ci. Ici c'est une critique, enfin une critique. Tous les thrillers coréens que je lis, donc je ne sais pas si c'est propre aux thrillers coréens ou si c'est juste Matin Calme qui traduit ce genre d'ouvrage, mais les thrillers coréens que j'ai lus ont toujours un côté dénonciation, où il y a certes l'enquête policière ou les meurtres ou machin, tout ce que vous voulez, et à côté de ça, c'est toujours sous un fond sociétal que j'adore, genre vraiment je vis pour ça, c'est pour ça que j'adore les thrillers coréens. Je le dis souvent mais il y en a plein qui n'osent pas, donc osez, c'est trop bien. Après il faut connaître un minimum la société coréenne, ou en tout cas ça vous permet de faire une introduction sur la société coréenne via les thrillers, donc voilà. Ici on va parler de traitement d'antidépresseurs. Et des gens qui sont antidépresseurs, et du fait que la société, notamment la société coréenne, reconnaît plus ou moins les troubles mentaux, il y a un très fort jugement des personnes, elles sont vraiment stigmatisées. Je sais pas si le Covid a permis aux gens d'être un petit peu plus ouverts d'esprit, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu... Non, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de remarques en mode oui, les gens sont feignants, ils osent pas sortir de leur lit. Je pense que les gens ont un petit peu commencé à percuter que c'était une vraie maladie, avec des vrais troubles visibles sur une IRM, hein, si vraiment on veut pousser le vice, parce que des gens, tant que c'est pas visuel, voilà. En même temps, un cancer n'est pas visuel, hein, mais bref, voilà. Ici on va parler de tout ça, j'ai bien aimé, enfin on est passé à ça du coup de cœur les gars. Vraiment c'était trop bien, juste j'ai pas aimé la fin parce que on est à fond dans l'enquête, et après on a l'épilogue. Et l'épilogue c'est vraiment genre, allez, on ferme la boucle. Ça pourrait être parfait si il y a un deuxième tome de prévu, genre un truc avec les mêmes enquêteurs, avocats, etc. Parce que ici on suit à la fois des enquêteurs de la police et à la fois un jeune avocat qui va mener l'enquête pour son cabinet, enfin pour un cabinet, bref. Voilà, lisez-le. C'était vraiment très très bien, j'ai vraiment adoré. Et voilà, il faut que je lise d'autres romans de Matin Calme parce que cette maison d'édition est beaucoup trop cool, et je le dis à chaque fois, et voilà.
Et j'ai aussi été à Gibert pour m'acheter un petit livre. C'était pas prévu. En fait sur mon téléphone j'ai... Je sais même pas, il est là. J'ai dans mes favoris sur mon téléphone tous les livres de ma wishlist parce que avant je faisais des listes sur mon bullet journal, puis j'ai fait des listes sur des applications, sauf que le problème de Goodreads notamment, parce que je l'utilisais il y a 6-7 ans, peut-être même plus d'ailleurs, mon gros problème avec cette application c'est que quand vous étiez hors ligne, donc non connecté à internet, vous pouviez pas voir les livres de votre wishlist et dans certains magasins, dans certains endroits, il n'y a pas de réseau, donc j'étais tout le temps genre est-ce que je l'ai déjà acheté, est-ce qu'il était vraiment dans ma wishlist ou est-ce que juste je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'étais perdue. Donc maintenant ce sont dans mes favoris qu'il y a toute ma wishlist, il y en a beaucoup. Je crois qu'on est à genre 150 livres. Voilà. J'essaye de les trouver d'occasion à chaque fois parce que vu le prix, voilà. Mais celui-ci ne faisait pas partie de ma wishlist, mais cette autrice je l'avais découvert avec Chinoise. Je l'avais découvert avec Chinoise, c'est une autrice chinoise du coup. Je ne sais toujours pas prononcer son nom, un jour j'apprendrai le chinois, mais voilà. Lui Jiran, je dois très mal le prononcer. Et ici on est avec l'enfant unique où l'autrice revient sur la politique de l'enfant unique en Chine et comment ça a impacté ces familles. Malgré l'interdiction, des femmes sont tombées enceintes d'un deuxième, troisième, huitième enfant. Et voilà, c'est jeunes, enfin c'est jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment d'identité, qui n'existent pas parce que la politique c'était l'enfant unique. Et même si depuis la loi a été supprimée, on ne reconnaît toujours pas ces enfants qui sont nés en plus, entre guillemets. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est quand même un beau bébé. Je suis pas sûre qu'il soit os, si quand même. Il fait 450 pages, donc si quand même, il est gros. Mais j'ai hâte de le lire. Et là, de vous en parler, j'ai trop envie de me poser avec et de le bouquiner. Donc ça ne va plus. En même temps, j'ai commencé plein de bouquins et il y en a aucun qui arrive un peu à me hyper. J'ai pas envie de lire en fait. Ça vient pas du livre, ça vient de moi. Donc on va voir si ça me revient ou pas ce week-end. Sachant que j'ai un week-end off. On verra. Ensuite, petite commande de Gibert, parce que je vous ai dit j'avais des sous sur ma cagnotte. J'en ai eu pour 30 € je crois, 31 € pour 4 livres, en sachant qu'il y a un 9 dedans. Donc c'était très très avantageux parce que juste 2 livres ensemble ça m'aurait revenu à 40 €. Voilà. Je me suis acheté du coup en neuf un livre que je trouve beaucoup trop beau. Enfin j'aimais pas trop la version en grand format, mais la version poche est trop belle. Il s'agit de Scholomance, éducation meurtrière de Naomi Novik. Non mais regardez cette beauté. Je le trouve trop trop joli. Vous voyez pas trop mais enfin c'est un petit peu en surbrillance le bouquin. Ouais vous voyez pas trop. Bref, ce livre je l'ai vu quand il est sorti en grand format. Et ça me faisait chier de mettre 20 €. Je sais que même que c'est publié chez Pygmalion, donc vraiment je l'ai repéré celui-ci, vous voyez. Mais ça me faisait chier de payer aussi cher et je savais pas si elle est une saga ou pas. Maintenant, le tome 2 est sorti. Je crois qu'il est sorti en février. Et celui-ci est sorti début avril. Et j'avais hâte. Je ne l'ai pas attaqué, c'est une Dark Academia. C'est un genre que je vois beaucoup tourner, mais c'est pas forcément un genre que j'ai déjà lu. Enfin j'ai dû le faire mais genre dans mon adolescence avec du young adult, mais pas en adulte, donc on verra avec celui-ci. Et cette autrice est très engagée, elle est féministe et je pense que ça va être pépite. Ensuite, je vous ai dit que j'avais une passion pour Taïwan, vous commencez à connaître la dame. En fait, tous les bouquins que j'ai pu lire sur Taïwan, il y en a un, je ne savais pas que c'était, enfin même deux, je ne savais pas que c'était sur Taïwan et ça a été 2 coups de cœur. Récemment j'en ai lu un autre en graphique qui est une super lecture, c'est Le Fils de Taïwan, et on parle justement de l'histoire avec un grand H, et il y a plein de confusion qui se fait par rapport à la Chine qui serait genre, enfin ce serait une sorte de colonie de la Chine alors que pas du tout. Donc c'est intéressant de voir tout ça et j'ai vraiment aimé, je me documente un petit peu plus sur l'histoire de Taïwan, sur sa culture, sur pourquoi est-ce que les États-Unis sont aussi attachés à eux. D'ailleurs j'ai appris ça par rapport aux trucs informatiques, enfin bref c'était démentiel, je savais pas qu'il y avait autant d'enjeux. Bref. Vous devez entendre parler de Taïwan récemment avec la Chine qui les attaque plus ou moins, enfin qui est un petit peu en guerre pacifique. Et leur littérature est beaucoup trop cool. En fait tout ce que j'aimais dans la littérature coréenne qui est très... Enfin dans la littérature coréenne que je lis, encore une fois, c'est que c'est très engagé, que c'est féministe, qu'on va vers une ouverture, vers des femmes qui sont fortes et qui essayent de prendre le pouvoir dans une société qui est patriarcale mais qui avance très vite aussi. Donc bref, il y a tout ce côté tradition et modernité qui se mélangent. Je sais que comme ça on dirait un documentaire Arte. J'adore cet aspect-là, la littérature coréenne. Et Taïwan, c'est
nouvellement traduits, en tout cas ça arrive de plus en plus des traductions et c'est trop cool. Merci à la librairie Le Phénix de les répertorier parce que pépitas. Et justement j'ai été sur leur site pour faire ma petite sélection et vu qu'ils étaient disponibles en occasion, je les ai achetés. Bref, ce laïus étant fini, nous allons reprendre. J'ai acheté les carnets du crocodile de Qiu Miaojin, que je prononce sûrement très très mal, puisqu'il parle chinois là-bas et que j'arrive toujours pas avec le chinois. Il y a le petit résumé du livre et ensuite vous savez, petite phrase d'accroche. Alors je vais vous lire juste ça. Les carnets du crocodile est un roman rebelle, sensuel et un guide de survie pour les inadaptés de tous bords, pour tous ceux qui s'identifient parfois à un monstre caché dans un manteau d'humain. Voilà, c'est très joliment dit pour dire que je me sens complètement à part, donc je vais sûrement adorer ce bouquin, qui allait être ma prochaine lecture, enfin, si j'arrivais à finir mes 2 autres livres, mais vraiment, je vais me poser avec mes livres après cette vidéo book haul et je vais regarder lequel j'attaque. Tant pis pour continuer mes bouquins, lui et l'enfant unique me tentent beaucoup trop. Ensuite, je me suis acheté Le Jardin des Égarements de Li Hang. Voilà, alors il est arrivé un peu dans un état moche, genre le dos est complètement cassé. Bon, je sais pas si vous verrez mais voilà, les pages sont toutes déjà un peu décolorées et toutes décalées. Sauf qu'au lieu de le payer 19,50€ et je crois qu'en plus il est plus édité, je l'ai payé 4 ou 5€. Voilà. Ce qui m'avait plu avec ce résumé, je l'ai lu il y a un moment, hein, donc j'ai peur de vous dire des bêtises mais de mémoire, c'est qu'on allait suivre une femme entre différentes villes qui allait un peu parler de sa vie amoureuse, en même temps de ses souvenirs de son père, un petit peu tout emmêlé. Et surtout cette autrice, elle a écrit un autre bouquin, je sais plus quand est-ce qu'il a été publié, en 1983, paraît Le meurtre du boucher, je sais pas s'il est disponible, je crois pas, qui aborde le sujet délicat du viol conjugal et connu un succès retentissant et controversé. Si en 83 tu parles d'un bouquin qui traite du viol conjugal, on était où en France en 83 sur la question? Voilà. Donc voilà, une valeur sûre cette autrice et j'avais hâte de la lire parce que oui, on essaye de lire un maximum de femmes. Et le dernier de ce book haul, c'est encore un roman taïwanais. Voilà, 2 arbres, une forêt. Je vous avoue, ce qui m'a vraiment convaincue, alors déjà la couverture est magnifique, hein, on est bien d'accord. Ce qui m'a convaincue, c'est la maison d'édition, donc Marc Cali, parce que j'ai lu Rose d'acier, qui est publié dans cette maison d'édition, et un autre livre qui est dans une, je crois, dans une sous-catégorie, dans une sous-édition, je sais pas comment on peut dire ça, dans une collection de cette maison d'édition qui s'appelle Lemon, que j'ai aussi bien aimé. Genre vraiment il m'a troublé, il me marque encore. Donc voilà, j'ai fait confiance à la maison d'édition, et encore une fois, je crois que dans cette fois-ci, on est dans un récit plutôt familial, et on va revenir sur les origines de... je sais pas si c'est l'autrice ou l'héroïne, et on va voir un peu l'histoire de Taïwan. Donc voilà. Hâte, vraiment beaucoup hâte aussi celui-ci de le lire. Je sais pas ce que je vais lire après. Et voilà, c'en est tout. Il y en a pas tant que ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Franchement, ça va. Juste, mon budget a explosé. Le mois prochain, on va essayer d'être raisonnable, mais je crois que ça fait 2 mois que je vous dis ça. Donc ça va plus trop. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, et ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a certains qui vous donnent envie, et si jamais vous voulez lire de la littérature taïwanaise, c'est un grand oui. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.